On considère l'espace vectoriel R3, B est la base canonique de R3 et F l'application linéaire qui va de R3 dans R3, dont la matrice dans la base canonique est cette matrice-là. Donc on appelle cette matrice A et c'est donc la matrice de notre application linéaire F avec comme base de départ B et aussi comme base d'arrivée B. Alors, on ne nous le demande pas, mais qu'est-ce que ça veut dire que A est la matrice de F de la base B vers la base B? Ça veut dire que F de E1, il s'écrit dans la base B 15, 20, 8, c'est-à-dire il s'écrit comme la base d'arrivée c'est B, c'est 15 fois E1 plus 20 fois E2 plus 8 fois E3. Et de même, F de E2, ça correspond donc à la deuxième colonne, moins 11, moins 15, moins 7, c'est-à-dire moins 11 E1, moins 15 E2, moins 7 E3. Et F de E3, qui correspond donc à la troisième colonne, c'est donc 5 E1 plus 8 E2 plus 6 E3. Voilà pour la base B. Mais l'objet de l'exercice, c'est de considérer un nouvel ensemble de vecteurs E'1, E'2, E'3 qui sont définis en fonction de E1, E2 et E3 et d'abord de montrer que B' est une base. Alors on pourrait faire des calculs pour montrer que B' est aussi une base, mais on va utiliser une méthode un peu plus théorique. Donc on va noter P qui est en fait la matrice de passage de ce qui est la base B vers ce qui va être en fait la base B', c'est-à-dire, on le note aussi également, c'est donc la matrice de ce qui va être la base B' dans la base B. Et comment s'obtient cette matrice P? C'est la matrice dans laquelle on écrit les coordonnées de ce qui va être la nouvelle base, donc la base B', dans l'ancienne, qui est la base B. Alors ici, on remplit ainsi la matrice. E'1 est donné par 2 fois E1, plus 3 fois E2, plus E3. E'2, c'est 3E1 plus 4E2 plus 1E3. Donc 3E1 plus 4E2 plus E3. Et ensuite, les coefficients vont être donc 1, 2, 2. Maintenant, on applique le résultat théorique suivant, c'est que le fait que P soit inversible, c'est équivalent à ce que B' soit une base. Et donc maintenant, par un calcul, on a une matrice 3, 3, P est effectivement inversible, et donc B' est bien une base. On a donc eu besoin de montrer que la matrice de passage P était inversible, mais en fait on a besoin de l'inverse. Donc je vous laisse le soin de vérifier que l'inverse de P est la matrice suivante, moins 6, 4, 1, 5, moins 3, moins 1, moins 2, 1, 1. Maintenant la question, il s'agit de calculer la matrice de l'application linéaire F, mais cette fois dans notre nouvelle base B', avec B' comme base de départ et B' comme base d'arrivée. Alors il faut absolument connaître la formule fondamentale qui relie la matrice B dans la base B' et par rapport à la matrice A, la formule c'est B est égal à P-1 à P, où P est la matrice de passage. Donc calculons maintenant cette matrice B. Il faut calculer P-1 à P. On connaît P, on connaît A, on connaît P-1. Et donc, il ne reste plus qu'à faire le produit de ces trois matrices. Et on trouve que c'est une matrice beaucoup plus simple, qui est une matrice diagonale avec sur la diagonale 1, 2, 3.
Alors c'est souvent l'intérêt de faire un changement de base, c'est quand on a une application linéaire qui s'écrit dans une certaine base de façon assez compliquée, on trouve une base dans laquelle l'application linéaire a une écriture beaucoup plus simple. Ce qui signifie, cette écriture diagonale signifie par exemple que f de E'1, c'est égal à E'1, f de E'2 est égal à 2 fois E'2, et f de E'3 est égal à 3 fois E'3. Revenons sur une formule importante qui est la formule de changement de base. On se donne une application linéaire f qui va de Rn dans Rn, et on se donne deux bases de Rn, une base B et une base B'. Alors, on peut écrire la matrice A, qui est la matrice de l'application linéaire f, dont la base de départ est B et la base d'arrivée est aussi B. Et en fait, quand la base est la même au départ et à l'arrivée, on peut se permettre de noter qu'une seule base pour les deux. Mais on a aussi une deuxième base, donc on a aussi une deuxième matrice, toujours pour la même application linéaire f, mais avec comme base de départ et d'arrivée B', et qu'on noterait aussi la matrice de B' de f. Pour voir la relation qui lie A et B, on a besoin d'une troisième matrice, qui est la matrice de passage de la base B vers la base B', qu'on note aussi la matrice de B' dans la base B, et qui en fait, d'un point de vue théorique, c'est la matrice de l'identité, mais attention, de la base B' vers la base B. Il y a ici une inversion. En fait, ce qu'on retient dans la pratique, c'est la phrase suivante. Les vecteurs colonnes donc, de la matrice de passage P, ce sont les coordonnées de la nouvelle base B' dans l'ancienne base B. Donc nous avons maintenant la matrice A, la matrice B et une matrice de passage qui va donc permettre de passer de A à B. Et la formule fondamentale est la suivante, c'est qu'on trouve la matrice B à partir de la matrice A en faisant B est égal à P-1 fois A fois P. C'est une formule importante qu'il faut retenir.